Le discours qui me choque, c'est le discours de dire on va raser un peuple. Et qui a le droit de raser un peuple? Est-ce que le prophète, les Sahaba, est-ce qu'ils l'ont fait? Le prophète, quand il sentit qu'il était que la Mecque lui échappait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la hijra. Il est parti. Ensuite, il est revenu et il est revenu avec. Mais c'est toujours par le dialogue, c'est comme ça, parce que la violence engendre la violence. Les Israéliens, ils sont en train de faire de la violence, ça se retourne contre eux. Mais voyez comment ils vivent dans la terreur. C'est vrai qu'ils ne veulent pas la paix, Yamina, ça je sais. C'est les politiciens. Les politiciens ne veulent pas la paix, c'est vrai. Mais je suis sûr que le peuple israélien, parce que eux, tu sais, ils ont une politique, leurs enfants, dès le bas âge, à l'école, ils leur apprennent le Talmud. Ils ne sont même pas dans la Torah. Ils ne sont même pas dans le message de Moïse. Parce que la Torah, c'est le message de Moïse. Et les Juifs qui sont dans le message de Moïse, ils sont même contre la création d'Israël. Pour vous dire. C'est vrai que ceux qui sont en Israël, c'est des Talmudiens. Oui, des Talmudiens, c'est le Shaitan. Voilà, c'est satanique. C'est des gens qui prennent que la violence, que la haine, etc., etc. Nous, les musulmans, on n'a pas cet esprit-là. Nous, notre islam, qu'est-ce qu'il nous enseigne? L'amour de l'autre, le respect. Le prophète, il te dit, même si c'est-à-dire même si c'est le dernier jour, c'est l'apocalypse, tu as un arbre dans la main, tu le plantes. Pour le respect de la vie. Il n'y a pas une religion qui respecte la vie comme la religion musulmane. Est-ce que vous me comprenez ce que je dis? Donc il y a deux discours en réalité. Il y a le discours religieux et le discours politique. Moi, ce qui me désole, c'est que dans les pays arabes musulmans, le discours politique ne suit pas le discours religieux. Ils ont deux discours. Et c'est ça, et c'est pour ça qu'ils sont restés faibles. Le jour où ils auront un seul discours, Hiblullah, que tous les musulmans s'accrochent à Hiblullah, que nous aurons des gouvernants forts, je dis bien forts, parce que l'union fait la force. Hein? C'est pas parce qu'Israël elle a ça. Il y a des pays musulmans qui ont aussi la bombe atomique. Hein? Il y a l'Indonésie, il y a, je crois, je ne sais pas si la Malaisie elle l'a ou pas, mais n'empêche que quand même l'union fait la force. Déjà le fait de s'unir, d'avoir un même discours politique, dire basta, ça suffit, Israël arrête. Bon, maintenant on partage le pays à l'ONU comme ça a été décidé, parce que Israël c'est un pays hors la loi, il ne respecte même pas les lois de l'ONU. Et les grands les grands, enfin la France, l'Amérique, la Grande-Bretagne, ferment les yeux. Elle a fait ce qu'elle veut, ferme les yeux. Vous avez vu après le massacre de Gaza. C'est une grande bévue. Mais est-ce qu'elle a été sanctionnée? Qu'est-ce qu'on lui a fait? Je sais qu'on est divisé. Baba, moi et Yamina. Donc il faut avoir un... Mais je sais que les peuples, ils sont tous unis. Dans tous les pays musulmans, les peuples, ils ont le cœur vraiment gros, triste et malheureux. Ils sont prêts à aller mourir en Palestine pour le Quds. Mais les gouvernants, ils ont un autre discours politique. Et ils se font berner à chaque fois. Il y a des traîtres, il faut le dire aussi. Voilà. Donc, moi, je crois que ce n'est pas la violence qui va régler les problèmes. Maintenant, s'il y a des jeunes qui veulent aller se faire massacrer ou se suicider, ben qu'ils iront. Est-ce que vous avez les moyens, Baba, est-ce qu'on a les moyens? Est-ce qu'on a les mêmes moyens que ces criminels? Le jour où nous aurons les moyens, ben nous irons. Ben, voilà. On y ira, moi j'y serai en tête, ne vous en faites pas. Et voilà. Parce que le tarout, il faut le combattre. C'est vrai qu'Israël, c'est un tarout. C'est vrai que nos frères palestiniens, ça nous fait très mal de les voir comme ça. Mais je pense que c'est les pays musulmans, c'est les pays qui doivent faire quelque chose. C'est pas nous, les individus, les musulmans un peu dans chaque coin du monde. Non. Parce qu'en France, moi je vais vous dire quelque chose, je l'ai dit d'ailleurs dans la ronde de Cortex. Je leur ai dit, je ne sais pas si vous êtes sérieux ou pas, mais votre discours et votre façon de faire, vous allez augmenter l'islamophobie. Eh bien oui, vous allez augmenter l'islamophobie en France et vous allez vous casser la gueule. Parce que maintenant, d'après ce que je lis, parce que je m'informe, je lis tous les jours, je regarde ce qui se passe en France. Vous en foutez? Eh bien, Abu Othman, le musulman, qui a sa religion, qui travaille, qui fait sa piété, qui est tranquille, lui veut vivre tranquille. D'accord? Alors vous êtes là pour justement qu'on fasse comme on a fait aux Juifs.
hein, en 45. Eh bien, on va massacrer tous les musulmans. Ça c'est déjà fait en Europe, ça c'est déjà fait en Espagne. Revient à l'histoire. Ben, vous voulez qu'on vous massacre et qu'on vous chasse? Eh ben, il y aura l'islamophobie et il y aura un autre génocide des musulmans. C'est ce que vous voulez. Allah essaie. Voilà. Déjà, ils sont en train de dresser les musulmans dans les pays musulmans à s'entretuer. Regardez ce qui se passe en Libye. Le complot qu'il y a en Libye. Les musulmans qui s'entretuent pour le pouvoir. C'est normal, ça? Non, non, l'islam, c'est pas une maladie. C'est le sionisme qui est le cancer de l'islam. Voilà. Et le jour où vous comprendrez qu'il faut être dans les lois de Dieu, il faut être un bon musulman, et que les peuples et les gouvernants seront tous unis avec un même discours, tout le problème est là. Mais eux, ils ont tout fait pour diviser les pays arabes et les pays musulmans. Le camp David, déjà, c'est une grande traîtrise à la Oumma. Comment il s'appelle, Nour Sadet, il l'a payé de sa vie. Et j'espère que maintenant le peuple, je dis bien le peuple, je ne dis pas les gouvernants, le peuple égyptien, il va redresser la barre. Je ne sais pas ce qui va arriver, que Dieu l'aide, Inch'Allah. À vous le mic et merci de m'avoir écouté. Faut pas prendre ça la parole, en fait, faut pas prendre au premier degré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Palestine va revenir aux Palestiniens et que tous les sionistes qui sont, tous les vieux et les jeunes, ils pourront rester là, c'est pas grave, parce qu'ils seront convertis à l'islam. Ceux qui voudront être convertis, ils resteront. Le reste, ils partent dans le territoire autonome juif, qui s'appelle le Birobidjan. En Russie, ils ont un pays, c'est salopard, et ils viennent en Palestine faire du mal aux gens. Moi, c'est ça qui me déglingue, moi. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. S'il y en a un qui peut m'expliquer. Staline, il leur a donné avant, je crois 19 ans avant la création d'Israël, il leur a donné déjà un pays. Le territoire autonome juif, qui se trouve Alors pourquoi ils n'ont pas été là-bas en Russie? Ils ont un pays avec leur drapeau, ils ont tout ce qu'il faut. Pourquoi ils viennent faire chier les gens? C'est ça le problème que j'arrive pas à comprendre, moi. C'est ça le souci. Après, il y en a, ils nous disent, oui, l'industrie de l'Holocauste, la Shoah. Oh, la Shoah. Moi, il faut rigoler, ces gens qui sont convertis, 90% des juifs dans le monde sont convertis. Et après, ils nous parlent de la Shoah. Et t'as pas perdu un parent dans la Shoah? Puisque tu es converti. Moi, c'est ça il y a des choses, j'arrive pas à comprendre. Après, on en fait une industrie, un business. Après, Sarkozy leur donne des terrains en France, comme il n'y a pas longtemps. Ils leur ont donné une gare, un terrain. Tenez, c'est pour la Shoah, cadeau. On prend le terrain des Français et on le donne aux sionistes salopards. C'est pas normal. Les frontières, on crée deux pays. Maintenant, si vous voulez pas, on appelle tous les Palestiniens sur Facebook. Réveillez-vous, faites péter pendant que c'est chaud. Les frères musulmans, maintenant, ils sont en Égypte. Ça va, on va se tout doucement, c'est bon. Les frontières vont s'ouvrir, ça y est. Tous les Égyptiens vont rentrer, et c'est parti. Tout simplement. Parce que tu me dis, les politiques, ils feront jamais rien. La Tunisie, 23 ans que ce salopard de Ben Ali préparait des enveloppes de pognon, ils ont trouvé ça chez lui. Des enveloppes où il y avait 750 € dans chaque enveloppe. Et qui donnait ça aux invités. Salut, comment vas-tu? Tiens, cadeau. Tu prends l'argent des gens qui crèvent de faim, tu donnes le cadeau? C'est pas possible. Heureusement que c'est le peuple qui s'est réveillé. Mais je suis d'accord avec ton discours d'un instant, Colombe, je suis un peu d'accord avec toi. Mais à un moment, tu sais, comme je dis tout à l'heure, quand tu vois que des enfants de 11 ans se font kidnapper, des gifles, il y a plus de 600 à 900 enfants qui sont dans les prisons israéliennes. C'est pas possible. Ils ont moins de 16 ans. Mais qu'est-ce que fait un enfant en prison? Parce qu'il a jeté un caillou sur des massacres, sur des talmudistes. Parce que tout à l'heure, tu parlais du Talmud. Le Talmud autorise le viol. Il autorise le massacre des non-juifs. Par exemple, un juif peut se marier avec une juive qui a 3 ans et un jour. Est-ce que c'est possible, ça? En France, aujourd'hui, moi, la dernière fois, j'ai appelé à brûler le Talmud. Il faut créer un jour où on puisse brûler le Talmud pour que tous les médias se retournent sur nous. Et on dit, voilà, on a brûlé le Talmud, regardez-nous, on veut libérer la Palestine. C'est comme ça qu'on va faire, sinon on fera jamais rien. Je sais pas s'il y en a qui sont d'accord avec moi, mais moi je pense que c'est comme ça. Voilà les solutions pour qu'on puisse libérer la Palestine. Brûler le Talmud, envoyer des messages sur Facebook. C'est grave ce que je veux dire. Pourquoi c'est grave, la colombe? Parce qu'on peut tout faire dans le monde sauf toucher à Israël. Et moi je suis en train de le faire. J'ai 2 enfants, je m'en fous, j'en ai rien à foutre. Il faut trouver des solutions